Nous allons voir ici la correction de la fin de l'activité sur la machine qui fabrique des glaçons creux. Alors le PDF de cette activité est téléchargeable dans le descriptif de la vidéo. Le principe de cette machine est relativement simple mais assez astucieux en fait. Nous avons un bac que l'on remplit avec de l'eau du robinet, donc environ à 15 degrés. Et dans ce bac plongent des doigts métalliques circulaires qui sont à moins 18 degrés. On comprend facilement que très rapidement, de la glace se forme autour de ces doigts métalliques. Et plus on attend, plus l'épaisseur de glace augmente. Au bout d'un certain temps, les glaçons sont de bonne taille. À ce moment-là, le bac qui contient l'eau bascule et l'eau tombe au fond de la machine. Elle sera recyclée par la suite pour remplir à nouveau le bac. Bref, nous avons nos glaçons qui sont accrochés aux doigts métalliques à moins 18 degrés. Brutalement, ces doigts métalliques arrêtent d'être si froids, ils deviennent même chauds, si bien que le glaçon fond un petit peu autour du doigt métallique, et comme les glaçons ont une certaine masse, par la gravité, à cause du vecteur poids qui est dirigé vers le bas, les glaçons se détache tout seul et tombe dans un panier. On récupère donc des glaçons qui ont un trou au milieu. On dit qu'on a des glaçons creux. On va essayer de calculer l'énergie qu'il va falloir absorber à l'eau du robinet pour former 50 glaçons à moins 18 degrés, sachant que la masse d'un glaçon est de 16 grammes. Donc la première chose à faire, c'est de calculer la masse d'eau qui est nécessaire pour réaliser 50 glaçons. Le raisonnement est simple, on a 50 glaçons, chaque glaçon a une masse de 16 grammes, donc ça représente 50 fois 16, 800 grammes d'eau. Attention, l'unité légale de la masse, c'est le kilogramme. Donc cette masse, exprimée dans les unités du système international, est de 0,8 kg d'eau du robinet à 15 degrés qu'on va être obligé d'utiliser pour former ces 50 glaçons. Pour calculer l'énergie nécessaire à absorber à cette eau du robinet, on est obligé de raisonner en plusieurs étapes. Dans un premier temps, ces 800 grammes d'eau, ces 0,8 kg d'eau à 15 degrés, vont être abaissés à 0 degré. C'est donc l'abaissement de la température d'un corps sans changer son état. La formule est connue, c'est Q égale mc delta T, et le C est la capacité thermique massique de l'eau liquide, 4180. On voit donc que l'énergie Q1 à prélever à 0,8 kg d'eau à 15 degrés pour l'amener jusqu'à 0 degré, c'est 50 160 joules. Ensuite, ces 0,8 kg d'eau liquide à 0 degré, on doit les transformer en 0,8 kg d'eau solide à 0 degré. C'est donc un changement d'état qui est réalisé sans changement de température. La formule, c'est Q égale M fois l'enthalpie de changement d'état. Ici, c'est l'enthalpie de solidification de l'eau liquide. Et on trouve que Q2, l'énergie qu'il va falloir absorber, c'est 266 400 joules. Là, ça commence à faire une quantité assez importante, en fait. Ensuite, ces 0,8 kg d'eau solide à 0 degré, on doit les transformer en eau solide à moins 18 degrés. Ici, on a le refroidissement d'un corps sans changer son état. La formule, c'est Q égale mc delta T.
Mais attention, le C est le C de la glace, et le C de la glace n'est pas le même que le C de l'eau. Le C de la glace vaut 2100 joules par Kelvin kilogramme. Bref, on trouve que l'énergie qu'il faut prélever pour faire cette opération, c'est Q3 égale 30 240 joules. Donc récapitulons. Pour transformer 0,8 kg d'eau liquide à 15 degrés en 0,8 kg d'eau solide à moins 18 degrés, eh bien, il faut prélever Q1 plus Q2 plus Q3, soit un total de 346 800 joules. Dans l'activité, au début, la problématique était la suivante. On a une machine à glaçons qui a une puissance frigorifique de 130 watts. Est-ce que cette machine, en 1 heure, sera capable de former les 50 glaçons de 16 grammes à partir de l'eau du robinet à 15 degrés, sachant que les glaçons qu'on veut obtenir doivent être à moins 18 degrés. Alors vous vous souvenez qu'en début d'année, on avait revu la formule que la puissance était l'énergie divisée par la durée. Donc il est évident que l'énergie, c'est la puissance fois la durée. Puisque cette machine a une puissance frigorifique de 130 watts, ça veut dire qu'en 1 heure, 3600 secondes donc, elle est capable de prélever 130 multiplié par 3600, 468 000 joules. En 1 heure, cette machine est capable de prélever à l'eau qu'on va mettre dans la machine une énergie de 468 000 joules. Comme nous, pour former nos 50 glaçons, on a calculé précédemment qu'il fallait prélever 346 800 joules. Eh bien, on se rend compte que la machine, qui peut en prélever 468 000 joules en 1 heure, c'est un nombre supérieur à la valeur dont on a besoin, eh bien, cette machine est totalement capable de réaliser nos 50 glaçons.